tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma pile à lire du printemps. J'ai fait une sélection de plusieurs livres. Comme d'habitude, ça peut bouger au cours de la saison, mais là, c'est vraiment les livres que j'ai très envie de lire cette saison et on commence tout de suite. Le premier livre que je vais lire cette saison au printemps, c'est le guide Tolkien. C'est un livre écrit par Yannick Chazareng qui reprend un petit peu la vie de Tolkien, la vie du professeur qu'il était, et également qui va s'intéresser à certains de ses personnages les plus emblématiques. Donc écoutez, je suis une très grande fan de Tolkien, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, mais je l'avais eu en cadeau de Noël par mon chéri. Donc voilà, c'est le moment de le lire et c'est super chouette. Un deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire, il s'agit de Marina de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, c'est un auteur que j'aime énormément, j'ai lu plusieurs de ses livres. Mon préféré, c'est L'ombre du vent, c'est un auteur qui est assez connu en Espagne. J'ai eu une petite frayeur à un moment donné puisque j'ai appris que ces livres n'étaient plus édités et finalement ils ont été réédités. Donc écoutez, c'est super. Comme tous les romans de Carlos Ruiz Zafón, ça se passe à Barcelone. C'est d'ailleurs cet auteur qui m'a donné envie d'aller à Barcelone. Et on va suivre l'histoire d'Oscar qui a 15 ans, qui un jour va quitter son pensionnat et va se rendre dans une villa abandonnée et il va faire la rencontre de Marina qui est une jeune fille plutôt curieuse qui va l'emmener vers une tombe sans nom avec un papillon dessus devant laquelle une personne se recueille régulièrement et ils vont décider de mener l'enquête sur à qui appartient cette tombe. C'est un peu toujours la même chose avec les romans de Carlos Ruiz Zafón. On a toujours des histoires d'enquête un peu mystérieuses, toujours une histoire de tragédie derrière. C'est des romans qui sont un petit peu noirs mais en même temps qui ont énormément de suspense. J'aime énormément l'écriture de cet auteur, donc je suis super contente de découvrir un autre de ses livres pendant le printemps et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, ce printemps, je vais enfin me motiver à lire L'or d'Alexandra Bracken. Je vous en ai parlé plusieurs fois et régulièrement je le mets dans mes piles à lire, mais je prends jamais le temps de le lire, donc là je vais vraiment me motiver à le lire même si c'est un gros pavé. C'est une histoire où tous les 7 ans, vous avez les dieux de l'Olympe qui vont descendre sur Terre, qui vont descendre dans la ville de New York et qui vont devoir vivre comme des mortels pendant un certain temps. Et c'est à ce moment-là où des lignées concurrentes vont les traquer et essayer de les tuer pour récupérer leur immortalité. Laure, c'est une jeune fille dont toute la famille a été tuée par une lignée concurrente. Elle en veut pas vraiment aux hommes, elle a décidé de quitter un peu tout ce monde des dieux et elle considère un dieu comme responsable de tout ça. Et il y a deux personnes qui vont lui proposer de s'allier à elle. Et il y a une personne, Athéna, qui va lui proposer de s'allier à elle pour mettre fin à cette boucherie, au fait que tout le monde tue les dieux, à cette tradition, et on va voir un peu comment elle va s'en sortir. Est-ce qu'elle va faire alliance ou pas? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas lu ce livre, hein. Voilà. Mais on m'en a dit beaucoup de bien quand je l'ai présenté, vous avez été plusieurs à l'acheter et à donner votre avis en disant que ça vous avait plu. Donc voilà, je pense que je vais vraiment le lire parce que je suis super en retard, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu sur Booktube, sauf moi, donc voilà. Dans un tout autre registre, ce printemps, j'aimerais bien lire Les Taupes du Diable de Michel Pastoureau. C'est une étude sur les rayures, ce que représentaient les rayures au Moyen-Âge, ce qu'ont représenté les rayures à la Renaissance, puisque à l'époque du Moyen-Âge ou dans certaines autres époques, les rayures étaient très mal vues puisqu'elles étaient synonymes des personnes qui étaient un petit peu en dehors de la société, et donc on a fait référence au diable. Et j'ai acheté ce petit livre dans un musée et je me suis dit que ce serait super intéressant à lire. En plus c'est pas très grand, donc je pense que ça doit se lire en un jour ou deux et vraiment j'ai super hâte de le découvrir et de vous en faire un retour. Ensuite je vais lire un livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, il s'agit du Bateau-usine de Kobayashi Takiji. C'est un homme qui est assez connu pour ses ouvrages sur la classe ouvrière au Japon, et c'est un homme en fait qui a beaucoup étudié le travail de la classe ouvrière, notamment sur l'île où il habitait, et les conditions de travail terribles des personnes ouvrières au Japon. C'est un tout petit livre, un peu comme celui de Michel Pastoureau, donc je pense qu'il se lira très vite, et il a l'air plutôt intéressant, on me l'a beaucoup conseillé, je vous l'ai présenté dans le dernier haul, donc écoutez, j'ai hâte. On va passer à un truc un petit peu plus fun, je l'ai acheté, je vous le montrerai dans le prochain haul, du coup ça fera un petit peu doublon, mais j'avais très envie de le lire ce printemps. Il s'agit de La longue marche des dindes de Kathleen Carr. Voilà, est-ce que c'est pas trop rigolo ce petit monsieur qui est suivi par ses dindes? Franchement, je trouvais ça trop drôle. Je l'ai surtout acheté pour le titre et pour la couverture, je vous avoue. C'est l'histoire d'un petit jeune homme qui vit dans une ville aux États-Unis où la dinde ne vaut rien parce que les dindes pondent énormément, les gens ont 50 000 dindes chacun. Et en fait, ça vaut rien une dinde là-bas. Et il se rend compte qu'à 1000 km de chez lui, les dindes, ça vaut une fortune. Donc il se dit, oh, voilà,
je vais faire fortune avant la fin de l'été. Et donc il part dans le désert, faire 1000 km avec ses dindes pour les vendre. Et rien que le speech, il est pas trop cool, franchement, ce petit monsieur qui se promène avec ses dindes sur 1000 km. J'ai trop envie de savoir son histoire, je pense que ça va être très drôle, très léger, ça a l'air trop trop cool. On va partir dans un autre livre qui, cette fois-ci, est un peu plus difficile à lire, il s'agit de Brûleur de Neyla Romessa, qui est juste ici, que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'un homme qui vit en Algérie et il n'a pas de travail, il n'a pas de perspective d'avenir, c'est très très compliqué la vie là-bas, donc il décide de partir pour l'Europe et de prendre la mer. Et c'est un livre sur tout son parcours migratoire et comment ça s'est passé. Neyla Romessa, c'est la créatrice d'un média qui s'appelle Commun Exil, où elle va interroger des personnes qui ont vécu des parcours migratoires, qui se sont exilées. Et je connaissais pas cette dame, je suis tombée sur ce livre par hasard et j'avais très 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 envie de le découvrir, surtout que dans mon métier, si vous ne le savez pas, je suis travailleuse sociale. On a énormément de personnes qui ont vécu des parcours migratoires qui sont très compliqués, qui sont très denses, et du coup je me disais que ça pourrait peut-être faire écho un petit peu à leur histoire et ça pourrait être intéressant de le lire. Il paraît que c'est très très poétique et écoutez, ça me donne pas mal envie. On va finir avec deux livres. Premièrement, un pavé, il s'agit de Petite d'Edward Carrey. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'hiver dernier, mais pas celui de là, mais celui encore d'avant. Mais je l'avais pas lu, donc écoutez, je vais m'y mettre, je vais essayer de m'y tenir. On est sur un récit qui a l'air vraiment palpitant. Il s'agit d'une jeune fille qui naît à Strasbourg et qui va apprendre le sculptage sur la cire et qui va à un moment donné aller à Paris en pleine période de la Révolution française. Et elle va rencontrer tous les révolutionnaires et elle va se retrouver à devoir faire les masques mortuaires de la Révolution française. C'est un roman qui a l'air palpitant, qui retraverse l'histoire mais de manière romancée. Écoutez, j'ai hâte de le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc on va s'y mettre. Et enfin, dernier livre qui cette fois-ci est tout petit, il s'agit d'Endiablade de Mikhail Bulgakov. J'avais un autre livre chez moi de Mikhail Bulgakov que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Le Maître et Marguerite, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. On est dans l'Union soviétique, on est en 1920 et on a un homme qui va perdre son travail du jour au lendemain. C'est un homme qui se rend compte qu'il vit dans un cauchemar, il est révolté par cette injustice et il est dit dans la 4e de couverture que seule la folie lui permettra d'échapper à ce cauchemar. C'est une copine à moi qui me l'a donné. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire. Surtout que j'ai pas encore lu Mikhail Bulgakov. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le découvrir avec ce livre. Et puis si ça me plaît, je lirai ensuite le Maître et Marguerite. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos recommandations de lecture pour le printemps. C'est possible que je rajoute certaines de vos recommandations. Ou est-ce que vous allez lire certains des livres que je présente pendant le printemps. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!